Mes chers élèves, nous travaillons cette semaine sur des poèmes qui expriment l'amour heureux, le fait d'être comblé en amour, et ce sont des poèmes beaucoup plus modernes que ceux que vous aviez étudiés auparavant. Je vous les lis pas, vous les avez lus en préparant les questions. La première question sur le poème d'Aragon: sur quelle figure de style les 3 premières strophes de ce poème sont-elles construites? Il s'agit d'une anaphore. Et quel effet ça produit? C'est comme si c'était une incantation, un texte un peu presque comme un chant en fait. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que ferais-je? C'est une répétition au début du vers, l'anaphore. Si vous avez mis il y a une répétition, c'est tout à fait juste aussi. Que ferait le poème si la femme aimée n'était pas venue à lui? Eh bien, il y a une première métaphore au vers 2 qui dit qu'il serait un cœur au bois dormant, comme s'il était en train d'attendre quelque chose. Au vers 3, l'idée qu'il serait arrêté au cadran de la montre, une heure arrêtée, donc comme s'il était prisonnier du temps. Et enfin, qu'il serait resté un balbutiement, autrement dit, sans elle, il serait incapable de s'exprimer. Pour la question suivante: j'ai tout appris de toi sur les choses humaines, j'ai vu désormais le monde à ta façon. À quoi ressemble l'amour selon lui? L'amour, selon lui, c'est vraiment ce qui donne le sens à la vie, en fait, comme si sans amour, il n'y avait rien. À qui le poète s'adresse-t-il dans la dernière strophe? Quel est son message? Dans la dernière strophe, il s'adresse directement au lecteur. Lorsqu'il dit: et pourtant je vous dis que le bonheur existe. Aragon fait très souvent ça dans ses poèmes, s'adresser directement au lecteur, comme s'il voulait prouver ici que l'amour existe dans la vraie vie et c'est inutile de le chercher ailleurs. Aragon est aussi un poète qui a écrit pendant la Résistance et il a écrit des poèmes qui s'adressent directement aux lecteurs pour aller chercher aussi leur âme en quelque sorte, et les toucher, et les forcer à réagir pendant l'occupation en 39-45. Observez les temps des verbes. Alors ça c'est pour le document 2, le texte de Neruda. Donc, Neruda, poète très célèbre, alors qui du coup n'écrit pas en français, lui c'est une traduction. Il s'agissait d'observer les temps des verbes. On a pour commencer de l'imparfait, je n'avais rien, j'hésitais. Et puis à la fin du texte, au dernier tercet, on va avoir du présent du subjonctif ici, pour évoquer le temps présent et marquer la différence entre le passé où il ne la connaissait pas et le présent où il connaît Mathilde, son amoureuse, elle s'appelle Mathilde. Quelle a été la clé du bonheur dans son existence? Eh bien, c'est ce que Mathilde lui offre, son amour. Avant de la connaître, il dit qu'il n'avait rien et que c'est vraiment elle qui lui a tout offert. L'expression cet automne empli de leurs cadeaux au dernier vers. Alors l'automne en poésie, très souvent, on a ça par exemple chez Hugo, chez les poètes du 19e siècle, on a ça chez Baudelaire aussi également. L'idée que l'automne, c'est l'âge avancé de la vie, avant l'hiver qui serait la vieillesse et la mort. Donc il exprime ici le fait qu'il a rencontré son amoureuse assez tard. Quels sont les points communs entre ces deux poèmes? Tous les deux célèbrent la femme aimée qui donne un sens à la vie, qui métamorphose, qui change complètement la vie. On peut dire que Elsa et Mathilde sont des muses, des inspiratrices. Et le dernier quatrain, oui, ils ont mis quatrain, c'est un tercet, le dernier tercet ici du poème de Neruda, qui peut faire penser au texte d'Aragon, avec une différence entre le passé et le présent. Le passé où il n'avait rien et le présent où tout est magnifique. Je vais revenir maintenant sur la séance suivante que vous aviez à préparer également. Alors pour le texte d'Aragon, vous avez aussi sur internet, je vous ai mis le lien, une adaptation de Jean Ferrat qui est très célèbre. C'est daté, aujourd'hui c'est pas de la musique moderne, mais c'est à connaître, donc ça fait partie du patrimoine de la chanson française en fait. Je vous ai proposé également un travail sur un texte beaucoup plus moderne, une proclamation d'amour, qui est écrit en français, bien que ce soit écrit par un poète d'origine étrangère, mais il a choisi d'écrire en français. Poème très original. Qu'est-ce qu'il a d'original? Eh bien, il va prendre des noms, par exemple nuage, lune, et en faire des verbes. Je te lune, tu me nuages.
D'ailleurs, c'est marrant, hein, il fait pas l'accord. Il prend aussi des adjectifs, transparente, translucide, pour en faire des verbes. Du coup, ça fait un texte très original. On peut prendre 2 exemples pour montrer qu'il ne respecte pas les règles syntaxiques. Donc c'est ce que je viens de dire. Hein. Il utilise des mots qui ne sont pas des verbes. Il en fait des verbes. Est-ce qu'on peut dire que ce poème n'a aucun sens? Pas tout à fait, parce qu'en fait, en utilisant ce procédé, il va créer des métaphores tout à fait originales et qui évoquent très souvent des choses assez sensuelles, en fait. Donc, c'est aussi une vision de l'amour basée sur les sens, le toucher, notamment. Quelques vers que vous aimez bien, eh bien, c'est à vous de choisir. Hein. Moi, vraiment, je les aime tous. Là, je suis incapable de choisir dans ce poème un vers que je préfère à un autre. Au niveau des pronoms, on peut noter qu'il utilise les pronoms de la première personne, je, et puis la deuxième personne, tu, pour désigner la femme aimée, comme dans tous les poèmes lyriques. Donc, ça crée une impression qu'il se mélange, qu'il se mêle, comme pour une union amoureuse. Quelle forme d'amour est exprimée dans ce poème? C'est l'amour fusionnel. Il se mélange, et puis l'amour sensuel, l'amour physique. Est-ce que cette forme d'écriture permet de bien exprimer l'amour? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une forme originale qui permet de montrer l'intimité du couple. Alors, vous avez aussi une adaptation de ce texte en chanson. Je sais pas pourquoi, moi, c'est parti sur le livre de la jungle, magnifique, alors que j'avais préparé, en fait, le lien. Voilà, il est là, le lien. Rien à voir avec le livre de la jungle, visiblement ça enchaîne avec ça après. Donc je vous ai mis le lien aussi sur Pronote pour l'adaptation plus moderne cette fois par On va noter des choses dans le classeur à retenir par rapport à tout ça. On est dans la séance 5, l'amour heureux. Vous pouvez noter que les auteurs du 20 et 21e siècle sont affranchis des formes classiques. Ils écrivent des poèmes amoureux sous une forme plus libre. Il n'y a pas forcément de rimes, c'est pas des sonnets. Parfois, ils réinventent la langue et s'amusent avec les mots pour mieux exprimer leurs ressentis. Certains couples sont restés célèbres, comme celui d'Aragon et Elsa Triolet, ou de Neruda et Mathilde. Ces poètes célèbrent leur muse, celle qui les inspire et donne un sens à la vie, un sens à leur vie, un sens à leur poésie aussi, parce que pour tout dire, Aragon, il avait aussi, donc il était marié avec Elsa Triolet, qui était auteur également, un très grand auteur, Elsa Triolet. Il avait aussi des amants hommes, donc ça, il n'en parle pas dans sa poésie, pour diverses raisons, hein, notamment parce qu'à l'époque, c'était compliqué pour lui de l'assumer. Donc il parle uniquement d'Elsa qui est restée, de toute façon, sa compagne, son amoureuse pendant toute sa vie. Ce sont vraiment des couples très célèbres. Alors, Neruda, le poème est écrit en espagnol, vous pouvez le trouver facilement en espagnol. Si vous aimez cette langue, allez le lire et lisez-le dans la langue originale, ce sera encore plus beau qu'en traduction. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite une bonne fin de semaine, au revoir.